Bonsoir tout le monde, enfin bonsoir, bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode podcast Tricot. Moi c'est Paulina, je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Je dis ce soir parce que je... Bon, il y a plein de trucs que j'ai à vous raconter, mais euh, maintenant que j'ai une vie, après l'obtention de mon diplôme dont je vous ai parlé plein de fois sur les épisodes précédents. Donc j'ai bien obtenu mon diplôme qui est l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre parce que je suis diplômée d'État en architecture, j'ai été diplômée l'année dernière et j'ai passé la dernière année, la sixième année supplémentaire facultative qui permet de signer en son nom propre. Donc j'ai été habilitée et désormais j'ai une vie. Je peux profiter des week-ends et c'est pour cela que je dois filmer en semaine parce qu'en réalité les week-ends sont vraiment chargés. J'ai beaucoup de trucs à faire, beaucoup d'amis à voir, donc je n'ai pas réussi encore à trouver un rythme pour filmer mes épisodes de tricot. Donc, je pense que ça va venir avec le temps, mais en tout cas, je profite énormément des week-ends, ce qui fait que je vous retrouve le soir après le travail. Donc voilà, je pense que je diviserai cet épisode en peut-être deux fois. Une fois pour vous présenter les objets terminés, parce qu'il faut quand même que je dîne. Et une, lors d'une prochaine vidéo, les projets en cours. Donc, avant de commencer, je voulais faire un petit point sur ma chaîne YouTube. Récemment, j'ai vu l'épisode de Mathilde Tricotte qu'elle a sorti, c'est les coulisses du montage des vidéos, enfin les coulisses de la vie d'une youtubeuse. Et j'ai énormément apprécié son épisode parce qu'en fait, elle était vraiment très honnête. Enfin, je trouve que au niveau du ton de sa voix, puis même sa façon de parler, enfin, j'ai ressenti beaucoup d'honnêteté. Et d'ailleurs, je la félicite de parler aussi naturellement. D'ailleurs, sur les podcasts, c'est pas toujours évident de parler à une caméra comme ça, tout seul dans le salon ou dans une pièce. Donc voilà. Et je voulais un peu faire un point aussi, m'exprimer un peu de manière vraiment honnête pour vous dire que je pense que bon, comme je disais, j'ai quand même beaucoup d'activités à faire maintenant les week-ends, mais j'avoue ne pas avoir été très motivée pour venir filmer parce que il y a, je sais pas si c'est un bug, je sais pas si c'est mes épisodes qui font qu'en fait je n'ai pas énormément de vues, donc mes vidéos n'ont pas le succès qu'elles avaient auparavant, enfin succès toute proportion gardée. Je n'ai pas trop de nouveaux abonnés, donc je suis dans une phase où je me questionne sur l'avenir de la chaîne. Je trouve que, enfin, j'aimerais pas arrêter de filmer, mais c'est vrai que pour une fois, j'ai vraiment été, je me sentais pas très motivée pour venir filmer. Mais je me suis dit que j'allais faire de mon mieux pour améliorer la qualité des vidéos, enfin tout ce qui pourrait faire que ma chaîne puisse se développer et continuer à grandir. Donc, si vous avez des remarques, des commentaires ou des conseils, ou voir des suggestions de ce que vous aimeriez voir plus, vous aimeriez, je sais pas, je pense que peut-être le cadre y joue un peu aussi. C'est vrai que l'hiver, je peux rarement filmer dans le salon parce qu'il fait juste trop sombre. La lumière, elle est nulle. Donc voilà.
C'est pour ça que je me suis installée dans la chambre, mais c'est vrai que peut-être le fond blanc, c'est pas assez parlant pour... c'est pas, je sais pas, assez chaleureux pour vous. Donc, si c'est une question de décor ou quoi, je peux m'en sortir pour rendre le cadre un peu plus sympathique. Mais si c'est plus dans le fond, bah, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je parle plus en profondeur d'un thème ou quoi. Enfin, je suis à votre écoute parce que bien que ma volonté soit présente de vouloir sauver la chaîne, il y a quand même une grosse partie qui est dépendante de vous, que ce soit en termes de commentaires, en termes de partage ou rien que s'abonner à la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire comment m'améliorer, comment... Enfin bref, vous avez compris le message. Je pense que je vais pas trop traîner sur ce sujet. Mais en tout cas, sachez que moi, ça me fait plaisir en tout cas de venir vous voir. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais passer sur les ouvrages terminés. Et je vais commencer par ce que je porte. C'est le camisole numéro... Je mettrai le nom. De My Favorite Things Knitwear, je crois. Que j'ai présenté la dernière fois. Il s'agissait d'un whip. Et maintenant, il est bel et bien terminé. Désolée si vous entendez un bruit de grincement. C'est le petit canapé, enfin le petit fauteuil là. Vous voyez, je vais essayer de pas trop bouger comme ça, vous n'êtes pas trop gênés par ce formidable bruit. Voilà, donc je l'ai présenté lors de l'épisode précédent et je l'ai enfin terminé. Enfin, ça fait depuis quelques semaines en réalité. Mais bon, je peux enfin le porter et vous le présenter. Donc, j'ai tricoté la taille S. Je crois que c'est un chiffre ou... Alors, c'est la camisole numéro 4. Et j'ai tricoté la taille S. Dans de la Knitting for Olive, la Pure Silk, que j'ai découvert pour la première fois. Bon, désolée pour le bruit. Je me lève pour vous montrer... Ah, je tombe. Cette petite merveille. Tac. Vous voyez le dos. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, c'est la première fois que je tricote un haut d'été et franchement j'ai beaucoup apprécié ce tricot. Ça permet de découvrir des nouvelles fabriques, enfin des nouvelles fabriques, des nouveaux fils. En l'occurrence, donc c'est de la soie. Je n'avais jamais tricoté de la pure soie, donc c'était une belle découverte. Ensuite, tout ce qui est construction des bretelles, on commence. Bon, du coup, là, j'explique un peu le montage. On commence par une partie jusqu'ici. Je sais plus si c'est côté gauche ou droite, mais on commence par un côté. Ensuite, on fait l'autre. On joint un rond. Oui, c'est ça, je crois. Ensuite, il faut. Ah non, ça vient après, je crois. Oui, ça vient après. Ensuite, il faut tricoter un côté du dos et un deuxième côté. Puis ensuite, on joint le dos ensemble. Et au bout d'une certaine hauteur et d'un certain nombre de mailles, on peut tout joindre un rond. Et ensuite, c'est juste des côtes. Donc, c'est formidable. Parce que bien que la construction demande un petit peu de temps avant vraiment de se lancer dans du tricot circulaire, c'est assez, comment dire, assez motivant en fait de tricoter un petit morceau, ensuite un deuxième, quatrième, enfin troisième, quatrième, et ainsi de suite, parce que c'est pas lassant. Et puis, comme c'est un haut d'été, il est jamais trop long, il faut pas faire des manches. Donc, franchement, c'était une super découverte. En termes de patron, je trouve qu'il est très bien expliqué. Moi, je l'ai acheté en anglais. D'ailleurs, je sais même pas s'il est traduit, peut-être.
Euh, mais en tout cas, c'était une bonne manière de s'entraîner. Je j'ai pas tendance à tricoter en anglais tout le temps, donc j'étais un peu frileuse, mais en réalité, c'était nickel comme explication. J'ai pas eu de doute, pas eu de problème non plus. Donc, je peux faire que le conseiller. Euh, donc, comment dire? Je suis super contente. Il est au toucher, enfin au porté. Bah, vous voyez, j'ai rien en dessous et c'est vraiment agréable. C'est très doux, ça crée pas de chaleur, donc pour l'été, c'est formidable. En termes de taille, je pense que bon, je flotte un petit peu. Je pense que je pense raccourcir d'un tout petit peu les manches parce que j'aimerais bien que ça tienne quand même un petit peu plus. La soie a tendance à se détendre un petit peu avec le temps. Donc je pense que là ça m'irait. Bon déjà j'aime pas trop le rendu sans soutif honnêtement. L'autre jour je l'avais avec une petite bralette et c'était pas mal. Donc je pense que je le porterai de cette manière après. Mais bon, au moins vous voyez ce que ça donne vraiment sans de maintien. Et vous avez une idée. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai enfin, qui ai tricoté trop long les bretelles, ou si c'est la taille. Pardon pour le bruit. Parce que vous voyez, ça me va assez bien, même si bon, j'ai quand même pas mal d'aisance, là, vous le voyez. Est-ce que la taille XS, ça rendrait mieux peut-être? Ce serait juste plus ajusté. Et comme c'est des côtes, en fait, ça reste assez extensible. Donc à voir. Je pense que peut-être pour une prochaine version, en effet, je ferai la taille XS pour voir ce que ça donne. Mais je pense que ça dépendra quand même du fil choisi parce que la soie a tendance à se détendre. Est-ce que du coton, si je suis vraiment serrée, est-ce que ça irait? À voir. Donc ça, c'est vraiment, bah, il faut essayer et voir comment ça rend, au porté, tout ça, quoi. Donc pour une prochaine version, en tout cas, je pense que je ferai la plus petite taille. Mais sinon, je suis très contente avec ce patron, ce haut, ce fil. C'était une très bonne expérience. Donc je peux faire que vous le conseiller. Décolleté, juste moi ce que j'aime pas, c'est quand ça descend beaucoup, ça descend quand même pas mal ici. Donc en effet, je vais quand même remonter les bretelles, enfin les raccourcir. Pour tout ce qui est bretelles, en fait, vous faites un montage en laissant une partie avec un fil provisoire. Et lorsque vous terminez, d'ailleurs, oups, j'ai même pas dit, comment j'ai terminé. Bah, écoutez, j'ai juste fait un rabattage classique. Tac, souple pour que ce soit pas trop tendu. Ah, là vous voyez la texture. C'est quand même très joli, je trouve. Et qu'est-ce que je disais auparavant? J'ai oublié. En plus, vous le savez parce que vous m'écoutez. Moi, je suis juste mes pensées, mes pensées. Je sais plus ce que je disais. Zut, c'est embêtant. Bref, je me suis vraiment éparpillée. Ah oui, par rapport aux bretelles. Donc en fait, vous laissez une partie en attente. Ensuite, lorsque vous finissez selon la hauteur souhaitée, vous reprenez les bretelles et vous faites des high cords. Et puis enfin, vous finissez avec, je crois, c'est un rabattage, un grafting, pardon, pour joindre avec les bretelles, enfin les mailles laissées provisoirement dès le début, enfin dès que vous montez aussi l'arrière,
vous les reprenez et vous faites juste un grafting. Donc c'est assez simple, même pour ajuster ensuite la longueur des bretelles, c'est pas très compliqué. Voilà, donc je ne peux faire que le recommander et j'ai hâte de le tricoter dans d'autres couleurs et textures, enfin et fils. Voilà, donc ça c'est pour le premier projet terminé. Ensuite, ah oui, ça vous l'avez pas vu terminer lors du dernier épisode pardon. Franchement, c'est difficile de filmer un fin de journée comme ça après une journée de travail. J'avoue que c'est pas évident, donc chapeau à celles qui le font. Alors, j'ai tricoté les Red Radish Socks Non, Rad Radish Socks de Stone Knits que j'ai présenté la dernière fois, qui étaient en cours et qui sont désormais terminés. Donc là, vous les voyez. Et je vais éternuer. Bref. Et comme non, en fait, ça se voit pas, ça se voit peut-être. Ce que j'ai fait, c'est de modifier le patron en réalité. Au lieu de tricoter du haut vers le bas, j'ai tricoté de la pointe vers le haut. Donc en fait, ça demande juste de lire la grille de jacquard à l'envers. C'est vraiment rien de compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, il y en a. La première paire que j'ai tricotée, elle était un tout petit peu serrée. Du coup, pour la deuxième, enfin, je les tiens comme ça, mais je sais plus laquelle est la deuxième. Mais en tout cas, j'ai changé la taille des aiguilles. De base, j'étais sur du 2,5, non, du 2,25. Et ensuite, je suis passée sur du 2,60. Non, c'est terrible de filmer le soir. Bref. Reprenons. J'ai tricoté avec des aiguilles de 5 et la paire, je l'ai tricotée, tout ce qui est partie jacquard, je l'ai tricoté en aiguille de 75 parce que je trouve que je manquais d'un petit peu d'aisance. Donc franchement, je suis assez contente, je vais les essayer. Alors, j'avais oublié que c'était galère de montrer ses pieds quand on filme. Tada! C'est vraiment très joli, j'ai adoré de tricoter cette petite paire de chaussettes. Je trouve que c'est un cadeau très sympa à faire parce que bah, ça change des chaussettes traditionnelles. Vous pouvez réinventer un peu les couleurs. Moi, je suis partie vraiment comme le modèle le préconise, mais vous pouvez tout à fait faire la partie marron bah, avec je sais pas, des fils qui pourraient faire appel à la terre ou avec des speckles ou bien au lieu d'avoir, je sais pas, un fond terreux, bah, je sais pas, en fait, vous avez plein de choix et je pense que c'est vraiment un joli cadeau à faire. Vous avez plusieurs tailles aussi, donc c'est facilement adaptable aux différentes tailles. Et puis surtout, comme c'est un jacquard bah, qui se répète plein de fois, vous pouvez répéter, enfin calculer le nombre de mains qu'il vous faudrait pour une taille plus grande et ainsi de suite, adapter le patron assez facilement. Donc, je suis très contente de cette petite paire que je vais quand même enlever parce que ça tient assez chaud. Et bon, si vous voulez quand même plus d'infos sur les laines utilisées, c'est celle qui est serrée. Vous pouvez aller sur mon Ravelry ou sur la vidéo précédente. Mais de manière générale, j'ai utilisé de la Arouetta de Filcolana pour cette couleur-ci, la rouge rose.
Pour la verte, c'est de la Jawol, de Lang. Et la blanche, c'est de la crème que et de Weiss. Voilà. Donc toujours dans la série des petites paires de chaussettes. J'ai tricoté et j'ai toujours pas rentré, enfin j'ai pas fait ma finition. J'ai tricoté les chaussettes homard de Lysandre Ourdin. J'ai adoré tricoter ces chaussettes aussi, c'était vraiment tellement amusant. Donc toujours pareil, pour cette paire, j'ai commencé par la pointe et j'ai fini par la tige, enfin par les côtes, pardon. Et j'ai voulu, au lieu de faire deux paires de chaussettes, j'ai fait une avec les homards et une avec les crabes. Parce que pour celles qui ne le savent pas, le patron de Lysandre propose différentes grilles. Donc vous avez les homards, les crabes et des petites cabines de plage. Moi honnêtement, les chaussettes pareil, pas pareil, ça marche très bien aussi pour tout ce qui est du jacquard. Le jacquard, peu importe s'il n'est pas le même, je trouve que de toute façon comme la base elle est la même, ça apporte un côté encore plus fun au tricot. Et vraiment, je conseille ce patron, mais à fond, parce que c'est tellement amusant. Je me suis vraiment éclatée. Je pense que je les ai tricotés en un week-end. Enfin, non, j'exagère. Mais genre une chaussette en un week-end et l'autre le week-end après ou dans la semaine, quoi, selon les petits creux que j'ai. Voilà, donc je vous le conseille. Oh, je pense que j'ai dit je vous le conseille genre 3, 4, 5, 6 fois déjà, bref. Donc pour les laines, j'ai utilisé c'est de la Filcolana, toujours pareil, enfin l'Arouetta. D'ailleurs, tout ce qui est Arouetta, je l'achète chez Lille Weasel à Paris. Je crois que chaque pelote est au prix de 5 € et quelques. Et franchement, une pelote, ça suffit largement pour tricoter une paire. La couleur fuchsia rouge comme ça, c'est la même que mes petits radis. Donc pareil, c'est de la Arouetta. Et puis la blanche, c'est toujours la crème que on ne change pas parce que en fait j'ai plein de restes de laine à chaussettes. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Donc, à part le fait d'avoir commencé par la pointe, quelque chose qui est vraiment très apprécié, c'est que lorsque on commence le jacquard, donc à ce niveau-là, un petit peu avant, il faut faire des augmentations pour que le jacquard soit agréable et soit pas serré, comme une de mes paires là que je galère à mettre, à sortir. Donc en fait, ça s'enfile mais extrêmement bien. Euh, c'est euh, c'est une technique que je pense que je... Enfin non, c'est un peu compliqué à faire quand on a du jacquard déjà fait. Enfin, quand on a une grille. Bon, je pense que quand j'aurai l'occasion, j'intégrerai, enfin je ferai des augmentations parce que franchement, ça permet d'avoir beaucoup d'aisance. Allez, même si c'est compliqué, on va quand même tenter de vous montrer. Hop. Vous voyez là, j'ai pas du tout galéré. Allez, on se met debout. C'est vraiment magnifique. Bon, elle, je l'enfile pas parce que, vous voyez, c'est toujours sur son petit fil, enfin sur son câble. Donc, vous faites des augmentations au niveau du jacquard. Ensuite, quand vous terminez, vous faites les diminutions. Enfin, moi, du coup, j'ai fait dans le sens inverse. Bah non, il faut quand même faire des augmentations et des diminutions. Enfin, moi, en tout cas, j'ai commencé mes augmentations ici, mais le patron de base dit de commencer par là plutôt. Enfin, de faire les augmentations du haut vers le bas. Et moi, c'était l'inverse. Rien de compliqué, en fait. Ensuite, quoi de plus? J'ai fini par des côtes d'orse que je trouve finissent assez bien le jacquard. Enfin, même juste finissent très très bien les chaussettes. Maintenant, je suis en mood
Côte d'Or, c'était pareil pour cette paire-là. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que les côtes normales. Ouh là là, il fait chaud. Il fait très chaud. Bref, donc, quoi d'autre? J'ai tricoté avec mes chiaougou en rond. Et puis, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de, j'ai oublié le mot, mais en réalité, si, il y en a un peu quand même. Quand on reprend le fil vers l'arrière, Lysandre, elle dit qu'elle nous conseille de pas récupérer le fil contrastant pour qu'il n'y ait pas des anses là lors du jacquard. Moi, je l'ai fait quand je trouvais que c'était nécessaire. Et écoutez, ça a gardé quand même beaucoup d'élasticité. J'ai pas eu de soucis. Concernant le talon, c'est vrai que ça, c'est important à rappeler. Moi, j'ai fait un talon à rang raccourci. Peut-être, comme Lysandre le préconise sur son patron, c'est un talon à gousset, enfin non, un talon renforcé. Donc peut-être que à ce moment-là, vous aurez besoin de plus de laine. En tout cas, moi, c'est rentré sur une pelote. D'ailleurs, c'était un reste de pelote. Donc c'est rentré en faisant, bien entendu, le talon rang raccourci. Je vais faire ma petite photo parce que c'est vraiment très très joli ce petit combo là de chaussettes jacquard. Si vous voulez, si vous visionnez mes vidéos, parce que j'ai de moins en moins de views, vous pouvez partager sur Insta. Voilà. Donc ça c'est pour les petites chaussettes terminées. C'était vraiment amusant, j'ai hâte de continuer à tricoter du jacquard. Ah oui, et juste pour terminer, j'ai toutes mes chaussettes, elles sont terminées avec un rabat à l'italienne. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus élastique. Voilà, petite info importante. Enfin, j'ai un dernier projet à vous présenter et il s'agit. Bon, je l'ai déjà présenté parce que c'est un projet que j'ai déjà fait la dernière fois. Et j'ai recyclé le patron pour une nouvelle naissance. Donc j'ai fait le Teddy Bear Sweater de petite knit. Cette fois-ci, je l'ai fait dans la taille 3 à 6 mois. Et l'autre version, elle avait été faite, je crois, c'est la taille 1 à 2 ans. Donc vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Il y a quand même une grande différence. Oh, c'est tellement joli! Oh, c'est tellement, tellement beau ces petits pulls pour enfants. Enfin, même pas pour enfants, pour bébé. Oh. Bref, donc pour la laine, j'ai utilisé de la Arouetta de Filcolana parce que je voulais que ce soit pas compliqué pour les parents de lancer les petits pulls dans la machine. Je pense que c'est très compliqué. Enfin, je sais pas, j'ai aucune idée, mais je pense que c'est très pratique d'avoir des vêtements qui passent facilement dans la machine. Donc voilà, je suis partie sur de la fil Colana que j'ai tenue en double tout le long de l'ouvrage. Et j'ai décidé de ne pas broder le petit ourson parce que je trouve que sur un fond violet comme ça rendait pas. Enfin, je sais pas, j'imaginais pas trop un ourson noir, enfin avec les yeux noirs comme cette version-là. Euh, c'est un ourson genre de cette couleur là, enfin le marron le plus clair du coup parce que je peux pas vous montrer. Oh, peut-être, je vais réfléchir. Et puis j'avais dit lors du podcast précédent que je trouve que c'est un petit peu risqué de mettre des boutons à la place des yeux brodés. Donc si
si jamais je pense à broder une petite tête d'ourson, je pense que je le ferai parce que... Enfin, je dis n'importe quoi. Je ne mettrai pas de... Comment on appelle ça? De boutons à la place des yeux. Enfin, voilà, oui, à la place des yeux. Parce que je trouve que c'est un petit peu risqué. J'aurais peur que le bébé, il mette les boutons dans la bouche. Et que par... par... comment on dit ça? Bon, je sais plus comment on dit. Qu'est-ce que c'est fatigant de faire des podcasts après le travail. Bref, par faute mienne, erreur mienne, que ce soit pas assez cousu, enfin que ce soit mal cousu et que le bébé il avale le bouton. Voilà, j'ai cette crainte. Du coup, je préfère que ce soit juste brodé, comme l'ourson ici, comme l'ourson-ci, et voilà. Alors, vous commencez par un montage de cotte. Je crois que j'ai utilisé j'ai monté avec un tubular Gaston. Ensuite, j'ai fait des cottes torse, encore une fois. Vous les voyez, elles sont magnifiques. Ensuite, vous positionnez vos marqueurs pour faire les, comment on appelle ça, les raglans. Et puis en fait, vous faites des German short rows au niveau du dos pour, bien entendu, pour qu'il y ait le façonnage là au niveau du dos. Parce que même si c'est des bébés, le dos il est plus grand que l'avant, c'est normal. Voilà, donc vous faites vos... Putain, pardon. Comment on dit German short rows? Bref, vous aurez trouvé le mot. Je suis désolée, je suis fatiguée. Donc vous faites là les trucs et ensuite vous reprenez en faisant vos augmentations raglant jusqu'à un nombre jusqu'à un nombre donné, précis. Et puis ensuite vous séparez les manches du corps, vous finissez le corps, vous faites votre petit rabattage avec des côtes torse ou pas. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un rabat à l'italienne. Regardez. Enfin, c'est incroyable à quel point c'est... Ah, tiens. À quel point c'est élastique. Bref. Ça n'arrête pas de m'impressionner. Et puis, vous faites une manche, vous faites des diminutions. Vous faites la deuxième, vous faites des diminutions. Et vous terminez avec des côtes de torse et toujours pareil, des, comment on appelle ça, des rabats à l'italienne. Voilà, donc la construction franchement c'est assez simple, c'est du coup le deuxième projet et je pense que je vais faire un troisième parce qu'il y a encore un bébé qui est né dans mon entourage. Hum, oui, je pense que je vais faire exactement le même modèle. Une couleur différente bien sûr et avec la même laine. Franchement, moi je me casse pas la tête. Donc sans surprise, je pense que vous verrez ça. Enfin, vous verrez un troisième teddy bear sweater lors du prochain podcast. Voilà. Donc des petits pulls, des petites chaussettes, un petit débardeur. Donc je pense qu'on a quand même pas mal tricoté ce mois-ci. En tout cas, je suis assez contente. Et c'est tout pour aujourd'hui parce que je vais continuer à dire n'importe quoi. Donc je préfère aller dîner, me reposer et vous reprendre demain pour vous parler des projets en cours. Voilà, merci, dans une seconde pour vous, à demain pour moi. Coucou, donc je vous retrouve le lendemain de la première partie que j'ai filmée. Pour vous, bien entendu, c'est le même jour, ou peut-être pas. Mais pour moi, c'est une nouvelle journée, mais j'ai quand même voulu garder le même haut pour faire comme si c'était le même épisode. Et puis j'ai essayé de cadrer un peu la vidéo comme c'était auparavant. Enfin, auparavant, comme c'était hier.
Donc là, je vais vous parler des projets en cours. J'en ai trois, j'en ai souvent que trois. Que J'en ai souvent trois. Pour moi en tout cas, c'est un rythme que j'arrive à tenir. Je sais que je peux jongler sur trois projets maximum. J'ai peut-être déjà été sur quatre, mais trois, ça me convient parfaitement. J'ai toujours une petite paire de chaussettes, un projet plus sympathique et un autre peut-être qui est répétitif ou pas. À voir. Mais bon, en tout cas, j'en ai trois à vous présenter. Donc sans plus tarder, je vais commencer par les chaussettes parce que j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram lorsque j'ai mis une petite photo. Donc j'ai commencé à tricoter une paire de chaussettes pour ma mère parce que j'ai l'occasion de rentrer en Colombie pendant le mois d'août. Pas tout le mois, sinon ce serait trop beau. Mais pour environ 2 semaines. Bref, je vous raconte ma vie. En fait, c'est sympa de vous tenir un peu au courant de ce que je fais aussi à part le tricot. Je pense que peut-être ça vous intéresse, peut-être pas. Mais bon, en tout cas, je pars en Colombie, je tricote pour ma mère. Donc comme c'est bientôt, en fait, par peur de ne pas avoir assez de temps, je suis partie sur une petite paire de chaussettes, donc avec cette magnifique laine qui brille pas mal, et qu'il s'agit de la Mille Coloris de Lange. Et la référence pour celle à qui ça intéresse, celle-ci. Parce que j'ai reçu 3-4 messages sur Insta pour avoir la référence. Donc, pour une fois, je crois que c'est peut-être la deuxième fois que je tricote la chaussette par le haut. De base, je voulais faire juste une chaussette au kilomètre en rond, comme ça, ça allait me permettre d'utiliser tout ça. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu sur l'étiquette, mais il y a quand même 400 mètres à tomber. Donc, c'est sûr qu'on peut faire une paire facilement, assez longue d'ailleurs. Et puis, ça dépend, mais moi je sais que je peux faire 3 paires de chaussettes avec une pelote de 100 grammes. Bien entendu, peut-être un peu plus courte ou peut-être avec des contrastants. Mais bon, en tout cas, dans l'idée, je voulais partir sur ce principe. Mais en fait, je me suis dit que j'avais jamais tricoté la Lange Mille Coloris en cotte et que c'est quelque chose que je voulais tester pour voir le rendu. Parce que j'ai déjà tricoté ce fil-là. J'ai fait plein de chaussettes, mais juste comme ça en jersey. Donc voici le résultat. J'ai fait des petites cottes 3-1. Donc ça permet d'avoir beaucoup d'aisance. Ce qui est pas mal pour d'ailleurs faire des cadeaux lorsque on n'a pas le pied sur nous pour mesurer et qu'on ne veut pas forcément demander à la personne de mesurer son pied. Les cottes, c'est toujours une bonne option. Donc pour commencer, j'ai fait un tubular Caston. J'ai monté 64 mailles. Et puis après, j'ai fait beaucoup de côtes torse, plus que ce que j'ai tendance à faire, mais parce que j'adore les côtes torse. Pour cette partie, j'ai utilisé des aiguilles de 25. Et puis pour le corps, du 2,5. Et voilà, je continue tranquillement. Et en fait, je suis arrivée au niveau du talon. Et en fait, je vais faire tout d'un coup. Je vais faire un talon à rang raccourci. C'est ce que je préfère. Enfin non, en réalité, c'est pas ce que je préfère. Mais pour cette laine, j'ai déjà fait des chaussettes après coup avec cette laine. Et bon, je pense que ça se voit au niveau de la caméra, il y a quand même beaucoup de petits fils qui dépassent. Et donc pour reprendre le fil provisoire qu'on laisse pour faire le talon après coup, c'est juste une galère pas possible parce qu'il y a des fils qui s'accrochent de partout. Donc on galère pas mal à récupérer
les mailles qui viennent en haut et en bas du fil provisoire. Donc je me suis dit que j'allais juste faire un talon en rang raccourci. Comme ça je me casse pas la tête. Le talon est fait, puis après j'ai juste à continuer les côtes sur un côté et le bas du pied en jersey. Et puis je finirai avec les diminutions pour la pointe avec un grafting et j'entamerai la deuxième, enfin la paire quoi. Voilà, donc ça c'est un petit projet que je traîne de partout avec moi qui, malgré les codes, c'est quand même facile à faire, il n'y a pas trop de réflexion à avoir. Si on se trompe, on le voit directement, donc c'est presque du zéro cerveau. Franchement, moi je peux vous conseiller cette laine. Je l'ai déjà, comme je vous disais, tricotée plein de fois. Elle passe très bien à la machine. Peut-être elle a un petit peu tendance à feutrer, mais c'est pas gênant. Je trouve avec le temps, ça tient quand même bien. Ça garde une bonne, comment dire, en bon état. Enfin, ça se délave pas, ça reste nickel. Et puis ça tient vraiment chaud. Et puis les petites paillettes, c'est vraiment un grand plus parce qu'elles sont déjà intégrées et vraiment ça brille quoi. Voilà, donc je vous le conseille. Je sais qu'il y a plein de couleurs différentes. Je pense que d'ailleurs je vais tricoter des chaussettes de Noël avec le reste de cette laine. Et puis j'ai oublié de dire pour le talon en rang raccourci à l'allemande, j'ai pris dans mes restes, c'est une Arouetta Filcolana. J'ai pris ça dans mes restes pour juste faire le talon et d'ailleurs je pense que je ferai la pointe avec. À voir. Je fais en fonction en fait de comment j'avance, je vois les couleurs et puis si j'ai des fils qui reprennent un peu la couleur pour pas avoir pour pas que ça casse trop, bah je prends dans mes restes. Sinon, je pense que je continue avec la laine principale. Voilà, donc ça c'est pour le petit projet chaussettes. Ensuite, j'ai un projet très sympathique à vous présenter. Il s'agit de... je vais juste chercher le nom correct parce que il y a trop de chiffres. Vous allez comprendre. Ok. C'est le patron camisole numéro 7 de My Favorite Things Need to Wear. Tadam! Que je tricote avec un très beau fil. D'ailleurs, je pense que vous avez peut-être la couleur réelle sur la caméra, même si c'est... il est quelle heure là? Il est 19h30 dans une pièce orientée nord, mais... ah non, c'est orienté est, pardon. Mais bon, la lumière, elle est bien. J'ai mis plein de lampes, j'ai allumé la lumière. Et franchement, ça rend pas si mal. Donc, alors déjà, je vous parle de la laine. J'ai pris cette deuxième pelote pour que vous ayez la référence et la couleur exacte. Là, vous avez aussi le grammage et le métrage. Et là, tac, la couleur. Donc, pour ce faire, j'ai acheté 3 pelotes de baby coton de Lange. J'ai fait un petit peu des calculs sachants sur ma calculette. Parce que de base, on s'en mêle les pinceaux. Alors, de base, donc moi je tricote la taille la plus petite, c'est la XS. Et il préconise donc de la Safira Pasquali, c'est une laine que j'ai jamais vue. Ou de la Pinta de Pasquali, non plus, j'ai jamais vu. Ou de la Merci de Filcolana, que je n'ai jamais vue. Et pour cela, il préconise 150 grammes et dont chaque pelote fait à peu près 50 grammes, 200 mètres pour
50 grammes. Moi, c'est du 180 mètres pour 50 grammes. Donc, moi, c'est plus lourd ou plus fin? Bah, il y a juste moins de métrage, quoi. Je pense que c'est juste ça. Bref, donc pour la taille la plus petite, il faut 150 grammes. Donc, ah, mais je pense que je vais être à court de laine. Oh non, ok, je pense que je vais être bien parce que entre la taille XS et la S, c'est le même grammage. Donc, je pense que en tricotant avec 150 grammes pour la taille XS, il y a moyen qu'on ait des restes selon les laines préconisées. Donc, ça devrait être bon. Mais bon, je vous dirai lors du prochain épisode si j'ai réussi à faire entrer le tout en 3 pelotes ou pas. Donc, on commence toujours pareil en faisant un montage provisoire. On tricote un côté, donc ça c'est le dos d'ailleurs. On commence cette fois-ci par le dos. Tac. On commence un côté, ensuite on fait le deuxième et on joint le tout dans un même câble. Et puis ensuite on tricote, on fait des augmentations. Et là je suis arrivée au moment où il faut reprendre un des côtés pour commencer l'avant gauche ou droite, enfin un des deux côtés. Puis je pense qu'on fait la même chose de l'autre côté, puis on fait des augmentations assez suffisantes pour qu'ensuite on puisse reprendre là sur le côté en faisant des augmentations, j'imagine. Et pour tricoter le tout en rond. Voilà, donc ça c'est pratiquement la construction. Ce qui est assez sympa, c'est que les finitions sont faites dès le début. Vous voyez, je pense que l'ouvrage il sera terminé comme ça. C'est très joli même hein, comme finition. Je trouve que entre le camisole, je connais plus le numéro, et le camisole numéro 7, la construction, enfin la manière de faire les augmentations tout en gardant la texture que l'on crée le point, c'est quelque chose qui est vraiment réfléchi et qui est intégré à chaque rang. Enfin, il y a vraiment un vrai travail, je trouve, de conception qui est super agréable en fait. Quand on tricote, c'est jamais ennuyant. On se perd rarement aussi. Moi, j'ai pas eu de période où je savais plus où j'étais. Voilà. Même comme ça, c'est joli. Je pense que le haut, il va être comme ça d'ailleurs. Enfin, l'avant. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai hâte de le terminer. Ce week-end, je pars à Tours pour le 14 juillet. Donc dans le train, je pense que j'ai trouvé mon activité. J'ai hâte de continuer. Enfin, bref. Donc ça, ce modèle-ci se tricote avec des aiguilles 3 mm. Moi, je trouve que même si c'est petit comme circonférence, bah, en fait, ça va quand même vite parce qu'en fait, c'est très amusant. Du coup, c'est difficile de s'arrêter. Quoi de plus? Il faut mettre des marqueurs. Là, vous les voyez, je les ai laissés pour les augmentations. Et puis voilà, j'ai pas eu de difficultés honnêtement. Ah oui, je le tricote en anglais. Et en fait, c'est très compréhensible. Si jamais vous avez des questions par rapport aux différentes étapes que vous comprenez pas, et si c'est frais dans ma tête, peut-être que je pourrais songer à vous aider. Mais très honnêtement, c'est pas compliqué. À chaque fois, c'est vraiment le même geste, les mêmes augmentations. Voilà. Donc, très très satisfaite de ce petit projet que j'ai hâte de terminer. Pour ensuite me lancer sur un nouveau haut. Oui, un nouveau haut
d'été. Franchement, j'ai découvert ma passion là pour les tricots d'été, les fibres. Du coup, parce que pour celui-ci, c'est de la soie et en fait, je me suis dit bah, que je voulais tester du coton. D'ailleurs, je l'ai acheté chez Lily Weasel où une des vendeuses, elle m'a aidée. Bon, je lui avais demandé quelles étaient les fibres qu'ils avaient pour les tricots d'été. Puis après, j'ai trouvé cette. Enfin, d'ailleurs, c'est mon chéri qui l'a trouvé, qui m'a dit ah, tiens, c'est très doux, c'est presque aussi doux que ton haut en soie, voire plus doux encore. Euh, donc, on a trouvé ensemble la couleur et tout. Et franchement, je suis trop contente. Je trouve que ça change pour un petit haut d'été. Ah oui, je vous ai pas montré l'envers d'ailleurs. Et ça, c'est la texture à l'endroit. Donc, c'est très très joli. Bref, donc oui, la couleur, je la trouve vraiment belle. Donc voilà, chez Lil Weasel. Et c'est tout. J'ai vraiment hâte de le terminer. Et puis, j'ai un dernier ouvrage à vous présenter. Non, pas un ouvrage, un projet en cours. C'est un petit flop parce que je vais le reprendre. Alors, il s'agit du Balloon Jacket, je crois, de Petite Knit. Je crois que c'est un des... Attendez, je vais chercher parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Alors, c'est ça, c'est le Balloon Jacket de Petite Knit qui a été publié en 2018. Donc, c'est vraiment... ça date, quoi. Par rapport à ce qu'elle fait d'habitude qui est très récent. Et en fait, je le fais pour une amie de ma mère qui voulait un petit gilet décontracté. Ça, c'est une fibre parce que c'est pas de la laine. C'est, je sais pas trop sur l'étiquette. Ça sert à rien que je vous montre l'étiquette parce qu'en fait, je l'ai acheté en Bolivie. Voilà, tout simplement, vous ne pourrez pas le trouver en France. Et en fait, sur les étiquettes, il n'y a pas écrit la composition. Donc, juste comme ça, au toucher, je pense que c'est de l'acrylique, même si c'est très doux. Selon la vendeuse, c'était un mélange de alpaga et d'acrylique. À voir, mais bon, en tout cas, ça fait l'affaire. Et c'est ce qu'elle voulait, l'amie de nos mères. Donc, j'ai tricoté, enfin j'ai commencé, j'ai fait un montage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai... Ah oui, monté la taille L, parce que de base, bah, c'est un patron oversize, mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup trop grand. Enfin, même pour l'amie de ma mère, je pense que ça va être beaucoup trop grand. Donc je vais détricoter malheureusement. En plus c'était assez long à faire. Je vais détricoter et faire plutôt la taille M. Et comme ça aussi je serai un peu plus sereine en termes de laine parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez. Et comme je l'ai dit, c'est une fibre que j'ai achetée en Bolivie. Donc voilà la galère quoi pour trouver une pelote supplémentaire. Que vous dire de plus? Ah oui, la construction elle est vraiment différente. Donc on commence par le bas en faisant un long tail caston. On fait ensuite des côtes. J'ai fait des côtes normales je crois, c'est pas des côtes torse si. J'arrive pas à vous dire. Si, je pense que c'est des côtes torse quand même. Et puis en fait, vous tricotez à l'endroit. Non, comment c'est? Vous tricotez à l'endroit sur l'endroit et à l'envers sur. Non. Bon, vous tricotez tout le temps à un endroit en fait. J'ai oublié le nom. Comment on appelle ce point? Je pense que vous l'avez en tête.
vous l'avez en tête. Ah, j'ai l'air tellement pâle. Ouais, je pense que vous l'avez en tête. Bon, je le mettrai si je me souviens là en bas. Donc c'est assez répétitif, c'est vraiment presque du zéro cerveau aussi. Donc c'est pas très amusant, surtout que j'avais un nom beaucoup trop long en termes de mailles, de nombre de mailles. Donc j'ai vraiment hâte de le détricoter et de reprendre, voir. Je me tâte à faire la taille S en plus parce que c'est très élastique, vous voyez. Je sais pas. Et comme j'ai pas l'ami de ma mère à côté, c'est un peu compliqué pour avoir ses mensurations et compagnie. Mais bon, on fait avec, c'est pas grave. En tout cas, je trouve que c'est un peu dommage de détricoter, mais bon, ça fait partie du tricot. D'ailleurs, ça me fait penser à l'épisode de Tricolibri qu'elle a sorti hier, où elle a dû détricoter 3 projets. Franchement, moi, j'aurais eu du mal. D'ailleurs, j'ai un projet que j'aimerais détricoter, c'est le Seal Sleepover de Petite Knit que j'ai tricoté avec la laine que j'ai teinte, parce que je le porte pas du tout. Il est là, juste dans l'armoire, accroché, il sert à rien, donc ça me fait un petit peu mal au cœur de ne pas le porter, surtout que, bon, j'ai énormément galéré avec ce projet, mais en même temps, j'ai galéré avec la laine aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est quand je tricotais avec le fil, je l'avais tellement mal teint que j'avais j'avais les doigts qui sortaient, qui finissaient verts en fait. Parce que ma teinture elle n'a pas du tout accroché. Voilà, donc c'est vrai que c'était assez embêtant à tricoter. J'avais tout le temps les mains un peu grasses parce que la teinture que j'avais utilisée c'était de la chlorophylle. Je sais pas, c'était très désagréable. Du coup, je me tâte un peu, mais c'est un peu dommage parce que je n'utilise pas du tout le gilet. En plus, il teint mes vêtements, donc je peux que le porter avec des vêtements noirs. Voilà, ou des vêtements foncés. Voilà, voilà. C'est pas très très sympa. Bref, je me suis éparpillée. Donc de base, vous devez tricoter ce patron avec des aiguilles 7 mm et 6. Moi je trouve qu'avec du 7 ça allait faire trop déjauger parce que bon, vous avez vu l'épaisseur du fil. Je suis partie plutôt sur du 6,5 et pour les codes j'ai utilisé mes 6 mm. Donc c'est mes aiguilles Like qui sont vraiment très belles. Je suis tellement contente de les utiliser parce que c'est vrai que pour mes tricots d'été j'ai surtout utilisé mes Xiaogu, mais ça m'a fait vraiment plaisir de ressortir mes petites Like. Voilà, donc la construction, je me suis complètement perdue, désolée. Donc vous montez, vous faites le long tail, vous faites des côtes, vous montez à une hauteur préconisée. Et ensuite, je crois qu'il faut monter les mailles pour les manches, qu'ensuite on laisse en attente et qu'on reprend après avoir fini le dos. Enfin, c'est une construction très bizarre. En tout cas que je n'avais pas fait. Mais je pense que ça peut faire avec un fil que si vous avez des restes ou quoi, que vous savez pas trop quoi en faire. Je pense que au lieu de faire comment on appelle ça, un plaid de reste, une couverture de reste, pourquoi pas se faire une sorte de gilet pour l'intérieur avec des restes comme ça, quitte à que ce soit pas toujours la même couleur. En tout cas, je pense qu'il y a moyen de faire un gilet un peu douillet comme une robe de chambre pour se blottir pendant l'hiver. Je pense que ça peut être très sympa parce que la coupe du patron, du modèle fait que ça fait un peu robe de chambre quoi. Voilà.
Donc malheureusement ça je vais le détricoter, je vais le reprendre au fur et à mesure, voir si j'ai assez de temps pour le finir avant de retrouver ma mère en Colombie. À voir, à voir. En tout cas je favorise les tricots pour mes parents plutôt que pour son ami. Même si ça traîne depuis très longtemps dans mon stash, je crois que j'ai cette fibre depuis au moins 2 ans. Voilà. Mais bon, c'est bien, j'ai franchi un cap où je l'ai quand même prise, j'ai fait le montage et tout. Donc, je suis fière de l'avoir quand même sortie du petit coin là où elle était. Donc, voilà. Et puis, donc ça, c'est tout pour les projets en cours. Et j'avais un truc à vous dire pour terminer. Lors du dernier podcast, j'ai annoncé la gagnante du concours qui malheureusement elle ne s'est toujours pas manifestée. Donc je trouve ça un peu dommage de participer à des concours comme ça et puis de pas même pas prendre le temps de regarder l'épisode d'après juste pour voir si on l'a remporté ou pas. Donc voilà, je vais attendre la fin de cet épisode, enfin la publication de cet épisode pour voir si elle me contacte ou pas. Si elle me contacte pas, je vais choisir quelqu'un qui a participé de manière aléatoire et je la contacterai, pardon, lors du prochain épisode pour lui dire qu'elle a remporté la petite pelote à chaussettes que j'avais prise avec un petit pins vraiment adorable, plus des marqueurs qui sont rangés et que j'ai pas sur moi. Mais celles qui ont participé, elles savent de quoi je parle. Donc voilà, affaire à suivre concernant le concours quoi. À voir si la personne se manifeste. Et sinon, il y aura une nouvelle gagnante. Voilà, c'est comme ça. Ah, bah tiens, attends. J'ai les marqueurs là, c'est drôle. Voilà, c'est ça les marqueurs que je proposais de remporter avec un troisième. Qui, lui, il est rangé pour le coup. Voilà, donc peut-être il y aura une d'entre vous qui remportera par hasard le concours. Voilà, donc je vous remercie pour votre temps, oui, le temps que vous accordez à ma chaîne. Si vous avez bien sûr là, comme je vous disais au tout début, des commentaires, des conseils ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à partager, ça peut m'aider puis m'encourager parce que là c'était pas facile. Voilà, donc je vous remercie de tout cœur, je vous souhaite un bel été pour je pense qu'on est surtout des filles ici. Pour celles qui sont en vacances, bah profitez bien, moi ce sera en août, donc je viendrai vous voir avant mes congés. Voilà, merci beaucoup, bon tricot, à bientôt!